Welcome to the Shaker Show. Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté tous ensemble et pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous ai ramené une invitée de marque. C'est même incroyable que depuis le temps d'existence en fait du Shaker Show, elle ait jamais eu le droit à son propre épisode. Eh bien, ça va être un truc qui va être réparé, car c'est depuis le soleil, tombé depuis un moment de Corse, qu'on fait cet épisode, et que j'ai le plaisir de vous partager une conversation avec Mélodie Kupulata Andreani. Et boum les filles. Ouais, parce que tu dis toujours les gars, mais il y a des filles aussi qui écoutent ce podcast. Écoute-moi bien, je n'analyse pas mon following, ok, mais je connais un petit peu mon humour et très franchement. Je pense qu'il y a des filles qui vont écouter ce soir, donc moi je dis bonjour à tous et aux filles aussi. Ouais. On a quelques filles quand même qui regardent. C'est que je pense Nao est peut-être l'une des auditrices les plus fidèles du podcast. Voilà. Okay. Bonsoir Nao alors. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, l'idée c'était simplement de prendre un petit peu le temps, puisque du temps ici on en a, puisqu'on est en vacances. On enregistre l'épisode depuis Porto Vecchio en Corse, où on a la chance de collaborer, toi et moi, au sein d'une box qui s'appelle, avec beaucoup d'originalité, CrossFit Porto Vecchio. Mais je me disais, tiens, ce serait cool, parce que je vais bientôt faire un épisode, à mon avis, avec David sur les CrossFit Games, mais aussi de parler du coup des CrossFit Games Master, ce qui me permet de dire que l'épisode d'aujourd'hui, indirectement, il est sponsorisé par le French Rodon, qui a sorti il y a quelques temps toute une ligne de t-shirts personnalisés pour permettre à tous les fans ou les gens qui ont envie de soutenir les athlètes qui se préparent à aller aux Games, pourquoi pas d'aller sur le magasin du French et d'acheter un t-shirt personnalisé de leur choix. Il y en a pour tous les athlètes qui ont participé au French cette année, qui sont qualifiés aux Games. Donc il y a un paquet de teens, il y a quelques élites, il y a également quelques masters et t'en fais partie. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Et donc si vous avez un petit jeune ou une athlète, pourquoi pas en 35-39 que vous kiffez et dont vous devez porter ou voulez porter les couleurs, allez faire un tour et vous allez pouvoir vous amuser. Et quoi qu'il en soit, je me suis dit tiens, on va en profiter et on peut embrayer déjà dans un premier temps pour discuter un petit peu ensemble, toi et moi, du coup des Games, mais cette fois-ci pour les masters. Et déjà expliqué que depuis maintenant 2 ans, ça se passe plus en même temps que les Games traditionnels. Toi, t'as déjà été l'année dernière ? Yes. Ouais. Comment c'était ? C'était ouf, c'était trop bien. Après, c'était ma première participation. Je peux que dire que c'était trop bien. Déjà, avoir l'opportunité de participer au championnat du monde du sport que tu pratiques depuis 7 ans, c'est incroyable. En tant qu'ancienne sportive de haut niveau, je me suis entraînée des heures et des heures en gymnastique. J'ai jamais eu l'opportunité de faire des championnats du monde. Donc, c'est une belle revanche que je prends à 36 ans l'année dernière de pouvoir participer à cette compète, quoi. Il y a un souvenir que tu en as gardé de particulier ? Plein, mais dans tous les cas, dans tous ces souvenirs, il y a mes parents, parce que ils m'ont accompagnée l'année dernière, et ça c'est vraiment quelque chose de marquant pour moi d'avoir partagé ça avec eux à 36 ans. Ouais, c'était ouf, ça décuplait en fait toutes mes émotions, donc je suis trop contente qu'ils soient venus l'année dernière. Et du coup, le processus de qualification, parce que des fois c'est nébuleux pour les gens qui suivent les CrossFit Games, d'autant que ça a l'air de changer tout le temps d'une année sur l'autre. C'est ça. Mais du coup, l'année dernière, quel était le processus et quel a été celui de cette année ? L'année dernière, j'ai participé d'abord à l'Open. Je devais du coup me classer, il me semble, dans le top 10% peut-être, il me semble, pour ensuite me qualifier au quart de finale. Au quart de finale, je devais me qualifier dans les 200 premières du monde. C'est passé, du coup j'ai fait les semi-finales, et aux semi-finales là ils prenaient les 40 meilleurs du monde. Je me suis classée 31e si je me souviens bien, et donc ça m'a donné l'opportunité d'aller disputer ça au CrossFit Games, quoi. Cette année, la seule différence c'est qu'ils ont enlevé l'étape des quarts de finale, donc on est passé directement de l'Open au semi-final, et du coup à l'Open il fallait terminer dans le top 2% il me semble. Et aussi, autre chose qu'ils ont changé, c'est que cette année, ils n'ont pas pris les 40 meilleurs du monde, mais ils ont pris les 30 meilleurs. Donc j'avais un peu chaud aux fesses parce que l'année dernière, je m'étais classée 31e. Et finalement, la programmation a été vraiment cool pour moi cette année au semi-final. Donc je me suis classée 12e, ce qui m'a permis de rejoindre encore une fois la finale. J'en profite, mais donc là, ce que peut-être
T'expliques pas, t'expliques très bien. Je ne veux pas de problème. On ne veut pas de problème sur ce podcast. mais en gros, c'est que les events type quart de finale et demi-finale. Ah oui, ça se passe dans ma box. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, ce sont des événements à filmer. Dans une box. Alors cette année, ils ont un peu durci les règles, c'est-à-dire qu'on devait aussi avoir des juges sur place qui jugeaient ton WoW dans live. Il n'y a plus seulement la vidéo qui fera office de juge, mais il y avait aussi donc un floor judge et un head judge pour chaque athlète. Donc ça mettait vraiment des lignes bien strictes, mais c'était cool. Ouais, je pense que ça c'est un truc qui a rajouté un degré de complexité dans beaucoup de box. Cela étant dit, et puis parfois, si je suis transparent, quand moi je regardais un petit peu les règles, j'ai pas toujours trouvé ça d'une transparence incroyable, dans le sens où il fallait normalement avoir pour chaque épreuve un juge de floor, comme tu l'as dit, et un head judge, mais notamment pour les équipes, donc toi ça te concernait pas, mais il a fallu pour certaines épreuves avoir 2 juges de floor et un head judge, et c'est vrai que du coup, notamment parce que je pense que tout ce petit beau monde en plus devait avoir le level 1, ça rajoutait un petit peu de contraintes. Cela étant dit, je pense qu'au final, notamment pour cette année, ça a permis d'avoir un judging un peu plus propre, aussi parce que quand t'es le head judge, du coup c'est un peu ta crédibilité que tu mets en jeu quand tu mets ton nom, etc. sur les scores, et je pense que ça va dans la bonne direction. Mais justement, je voulais en profiter pour évoquer avec toi une super expérience que tu as eue l'année dernière, dans le sens où, selon moi, toutes ces règles-là, en vrai, parfois elles ont fait un peu trépigner, mais pour autant, moi c'est de mon point de vue, si tu as un objectif sérieux, tu vois, tu dois te comporter entre guillemets en professionnel pour l'atteindre. Donc si malheureusement t'attends qu'on te l'impose pour que les gens qui t'encadrent, ils aient eu la curiosité de passer le judge course, ils aient la curiosité de passer le level 1, ils aient eu la curiosité de s'exposer aux compétitions dites officielles de CrossFit, pourquoi pas en allant juger de manière bénévole par exemple. Déjà tu mets pas tous les atouts de ton côté, c'est comme si t'avais pas de programmation, pas de coach, pas de nutrition, et que donc je pense, pour l'exemple de Genas par exemple, que cette année, même si ça rajoutait un degré de complexité, au final, ils s'y sont adaptés vite parce qu'ils avaient la structure, et que l'année dernière déjà... Oui, en vrai, ça n'a pas changé grand-chose, à part que sur les vidéos, il devait apparaître. Mais l'année dernière déjà, quand j'ai fait mes semi-finales à Genas avec Carole, Flo était là, l'équipe était là pour nous encourager. Là, il devait être aussi sur la vidéo pour compter nos reps, juger, etc. Mais l'année dernière, c'était... plus ou moins déjà le cas, quoi. Et donc voilà, c'est ça que j'aimerais mettre en avant, c'est que si on raconte un peu tes demi-finales de l'an passé, puisque moi il est hors de question que je te coach, profite, t'es la seule personne qui ait puni ça, donc on avait décidé t'avais décidé en vérité de te rapprocher de Kako et de la team de Genas pour pouvoir du coup faire tes qualifs. Et je trouve ça chouette de pouvoir en reparler, parce que moi par exemple, tout le monde le sait, j'ai ma propre programmation pour salle affiliée, je programme avec Willy pour des masters, mais on peut croire que du coup on travaille un peu chacun sur nos îles, mais non, on est tous passionnés de CrossFit en premier, et au final c'était une super expérience que tu as vécue là-bas. Ouais, c'était fou. J'étais contente en fait d'aller dans un endroit où les gens sont... il y a une vraie communauté à Genas, et en fait je l'ai déjà peut-être dit dans un autre podcast, peut-être chez eux d'ailleurs, sur le podcast de Fit Process, mais vraiment cette box elle me fait penser à un club de sport, cette ambiance vraiment de club où tout le monde s'entraîne ensemble, tout le monde s'encourage. J'ai trouvé ça ouf, et ils sont très professionnels dans tout ce qui est vidéo, qualification et tout. Ça se voit que vraiment ils ont l'habitude. Voilà, pour moi c'était vraiment facile de faire des qualifications dans ces conditions-là, quoi. Et si on peut se dire un peu la vérité pour cette année, en vrai, alors c'est bien sûr pour la bonne cause, mais ça fait pas un peu chier qu'elle soit pas là, Kako? Ça fait grave chier, mais je suis trop contente pour elle. Kako est enceinte en ce moment, donc moi quand je lui ai envoyé le message cette année, je sais pas, on était quoi, au mois de février, je lui ai dit Kako, on se refait les semis ensemble cette année, je redescends à Lyon et tout, et elle me dit oui, mais je sentais que c'était un petit oui, mais je disais putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, un mois après, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte et qu'elle serait là quand même pour m'encourager, pour me juger, mais que voilà, elle serait pas sur le floor en face de moi pour m'aider à avancer plus vite. Mais bon, c'était top quand même. Franchement, voilà, j'avais Kako en juge, et franchement,
c'est très bonne juge aussi. L'œil de Sauron. C'est ça. L'œil de Sauron veille au grain. Bon, moi je m'en fous parce que de ce que j'ai compris, Flo, lui, il sera bien au CrossFit Games, a priori. Non. Il y est pas, c'est vrai? Non, c'est Juju qui vient. Ah, bon, c'est pas grave. Juju, ça me va aussi, mais j'avoue que je suis toujours content quand je peux être avec un vieux de la vieille avec qui je peux m'entraîner. Ok, bon, c'est Juju. Bon, je vais peut-être m'entraîner avec Juju. Elle sera sans doute plus forte que moi, mais on pourra un petit peu se marrer. Et donc, du coup, deuxième qualification aux Games. Yes. Pas la même ville. Non. Okay. Et c'est dommage parce que franchement, l'année dernière, moi j'ai quelques souvenirs vraiment fameux de là où on était en Alabama. Parce que vraiment, moi qui suis fan des films, on va dire du hood américain à l'ancienne, j'étais vraiment là. C'était le Disney World, du film un peu de guerre de gang américain. Non, c'est pas plus mal qu'on change d'endroit. Au moins, ça va nous faire visiter autre chose. C'était cool l'Alabama, mais voilà, là cette année c'est à Columbus en Ohio et j'ai hâte de découvrir une nouvelle ville, ça a l'air sympa aussi. Ah, c'était très cool l'Alabama, mais j'ai quand même ce souvenir où on est rentré dans une épicerie pour acheter de la laque, une laque qui devait être là, une laque à cheveux qui devait être là depuis 1970. C'est sûr, vu toutes les pustules qu'elle m'a mis dans les cheveux, cette laque, voilà. C'est sûr, elle était périmée. Oui, parce que vous l'avez compris, c'était certainement pas pour moi là, cette laque, c'est sûr et certain. Et en fait, on rentre dedans dans l'épicerie et vraiment, il faut imaginer. Enfin, même le mec qui vendait les produits dans l'épicerie, il était dans une espèce de bocal en verre blindé. Et j'ai dit, ouais, ça c'est marrant. Dans les films américains, quand tu rentres dans ce genre d'épicerie, en général, elle se fait braquer. Et je crois que les seuls autres clients qui étaient avec nous, il y avait un mec en bleu de travail, bon, peu importe, mais avec vraiment un gros tatouage sur le cou et un couteau qui sortait de sa poche arrière. Et je disais, ah ouais, c'est ambiance. Mais c'était cool et en vrai, on en rigole, mais c'était vraiment chouette l'Alabama. Mais quoi qu'il en soit, cette année, c'est direction Columbus, Ohio. Exactement. Et même si Mélodie s'en fout, sachez que dans le monde du CrossFit, Columbus, Ohio, c'est une ville de légende, carrément légendaire, puisque c'est la ville qui est aujourd'hui le siège social de Rogue, donc avec toutes leurs infrastructures de production. Donc elle le sait pas, mais si j'ai la moindre opportunité, je la traîne dans les usines. J'ai hâte. Oh, regarde, une barre. C'est ça. Une énorme dumbbell. Une énorme. Il y en a deux dumbbells. Je t'amènerai à Victoria's Secret et à Hollister pour me venger. Ouais, au Victoria's Secret, tu peux y aller, je ne ferai pas ça pour une vengeance personnelle. Bon, après Hollister, c'est sûr que c'est moins ma cam. Mais donc voilà, pour la deuxième fois, les CrossFit Games, donc en master pour toi, organisé par du coup un organisateur de compète qui a une compète historique qui s'appelle du coup les Legend Championship. Ouais. Et qui franchement est... Comment est-ce qu'il s'appelle ce gars déjà? Joe Lington. Ok, Joe Lington, retenez bien son nom parce que c'est vraiment le mec qui porte une grosse partie de l'event sur ses épaules, mais honnêtement il fait du bon taf et là encore on regardait un podcast dans lequel il a un petit peu pris la parole là tout récemment en prévision des Games et il y a un bon ADN je trouve, notamment là il parlait du village sponsor et il est conscient que c'est un event qui est plus petit que les élites mais qui grandit puisque par exemple il passe de 14 exposants l'année dernière à 40 cette année, donc ça montre bien que ça grossit. Et puis cette année il y a aussi une grosse différence. Et ouais, cette année on va accueillir avec nous les teens, donc ça va être très sympa je pense de partager le floor entre vieux et jeunes. Je pense que ça va être très cool parce que t'as des gens qui ont beaucoup d'expérience qui seront là et des gens pour qui c'est peut-être la première grosse compétition à l'international. Donc je pense que même nous entre Français ça peut être hyper sympa de partager les expériences avec les jeunes et puis peut-être que finalement c'est eux qui vont nous aider sur certains trucs, donc non c'est top. Bah, je pense qu'en plus là tu vas avoir un peu toutes les écuries entre guillemets françaises qui vont être là. Je pense que Jocelyn risque de faire le déplacement. Bon, Jus on a vu. Ouais. Bon, moi je serai là. J'ai quand même il y a quand même un ou deux WIS athlètes qui vont venir rigoler à la compétition. Donc je serai là pour les détendre un petit peu, même si que ce soit Pascal ou Jean-Étienne, franchement je pense qu'ils ont un bon degré d'autonomie, mais en tout cas ça va être cool et je pense aussi que c'est une bonne opportunité en vrai pour la culture du sport de CrossFit. Connaissant les masters qui sont là, je crois qu'il y a Alex qui a fait 10 fois. Alex Jolivet, ouais. Qui restera. Et Françoise Maillet. Françoise Maillet, qui encore là aux Affiers de Battle, bon, elle a montré que elle avait de quoi faire, parce qu'elle était dans une catégorie 45+, alors que je vais pas vous dévoiler son âge, mais c'est un peu plus que 45. Et elle finit deuxième, donc voilà. Non, mais je pense en termes de culture, je pense que
hyper intéressant dans le sens où toutes les jeunes athlètes, souvent ce qu'ils ont en prisme, c'est des athlètes élites. Oui, c'est ça. Et il y a souvent à boire et à manger là-dedans, surtout en termes de culture du sport. Et je pense que les athlètes master, il y a plus à transmettre en termes d'expérience, etc. Et que ça peut donner un truc qui est très cool. Moi, je parlais avec un des teens cette année là, qui était encore aux AFI et du coup qui à un moment donné était un peu frustré, Martin, sur une des épreuves, bon, peu importe, et je lui ai dit, tu sais, je lui ai conseillé de regarder la méthode Williams, tu sais, avec Will Smith. Ouais. Je lui ai dit, tu sais, dans ce film là il parle du coup de Serena et de Venus Williams, et il explique dans le film comment en fait finalement il les a retirés d'un centre de formation pour jeunes qui voulait les faire devenir championnes du monde de tennis junior, en disant, mais de toute façon c'est qui compte, c'est l'élite, quoi. C'est quand tu seras exactement. Et que donc à la rigueur, je crois que j'avais déjà tenu ce discours à Lily à un after party des Games, mais c'est de dire, en vrai, tous les échecs, il vaut mieux les manger quand t'es teen, pour avoir du succès plus tard quand t'es élite, plutôt que de vivre la trajectoire inverse, parce que voilà, le retour sur investissement il est tout autre. Donc voilà, le départ c'est quand? T'es pas au courant? C'est pas toi qui as pris tes billets d'avion, bien sûr. Billets d'avion, mais je serai dans l'avion, donc bon, c'est tout ce qui va t'intéresser, non? On part le 18 août, Ellie. Très bien. Faut m'excuser, ce sera mon deuxième aller-retour vers les États-Unis en l'espace de 10 jours, donc donc franchement très bien, le 18 août. On part le 18, on revient le 28, et puis on atterrit à Chicago, on se fait un petit trip en voiture pour descendre à Columbus, on en a pour 5 heures. On fait la compète, 4 jours de compète cette année, et après on remonte à Chicago pour profiter un petit peu. Alors, ça aussi c'est intéressant, mine de rien, avant d'embrayer sur les autres sujets que j'aimerais qu'on aborde ensemble, mais c'est que cette année par exemple les CrossFit Games des élites c'est 3 jours, vous c'est 4 jours. Ok. Et un volume du coup d'entraînement, ou du moins un nombre d'épreuves qui a commencé un peu à sortir, qui a bien l'air de démontrer que c'est pas, j'aime pas cette expression sous-compète, mais c'est pas un sous-test. On a apparemment 8 épreuves, dont une longue. Je suppose que le jeudi ce sera quelque chose en extérieur de long. J'ai vraiment hâte de voir cette épreuve sortir, parce qu'à mon avis ils vont me faire courir, c'est même pas à mon avis, c'est 100% sûr, donc c'est sûr que ce sera sûrement pas mon épreuve préférée, mais bon, après du coup on aura il restera 7 épreuves sur 3 jours. Je sais pas encore comment ça va être réparti, mais... L'année dernière, t'as dit que tu t'es qualifié 31. Ouais. Et t'as fini combien au général? 25e. 25. Et là, du coup... Attends, 25, ouais. J'étais là, mais je me rappelle pas. C'est grave quand même. Je sais plus si c'est 25 ou 22. Peut-être 25, ouais. Disons 25 pour faire les modestes. Et du coup, cette année, tu te qualifies... 12e. Ah ouais, 12e. C'était pas 14 à la base, il y en a 2 qui sont tombés à cause du judging vidéo. Ouais, c'est ça. Ok, et du coup, toi qui aimes bien finir au moins... là ça va être chaud là. D'habitude mon objectif c'est toujours de faire au moins aussi bien qu'à la qualification, mais là faut être honnête, 12e, je vois pas comment je pourrais faire ça, sachant qu'il y aura une épreuve sur laquelle je vais probablement arriver dernière, l'épreuve du run. Il y a encore rien qui a été dévoilé, mais c'est déjà. Non, mais attends, il faut être objectif, quoi. Je sais très bien ce que je veux sur le run. Tu sais pas, il suffit genre un ordinateur en surchauffe, une musique sympa, et te voilà la première. Hein. S'ils me mettent du Gims, t'imagines? Ce serait incroyable. Enfin, non, 12e, ce serait ouf. Non, là, vraiment. En vrai, l'année dernière, j'étais un chouille frustrée de ne pas avoir eu accès à la finale parce qu'ils avaient cuté. Pour le dernier WOD, il fallait arriver dans les 20 premières, donc ils avaient cuté à 50%. À ce qui paraît, cette année, ça va être la même chose. Donc, bon, ça me paraît chaud, tu vois, d'arriver dans les 50 premières pourcents, mais ça pourrait être un bel objectif, quoi, de se dire, vas-y, j'ai envie d'aller jusqu'à la finale. Mais bon, ça me paraît un peu chaud. Ok, c'est bien. Voilà au moins un objectif de poser. Voilà. Ok, faire l'intégralité du test exactement. Et faire du coup les 8 épreuves. Ok, pas mal. Et donc là maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on parle moins de cette actualité-là. Okay, je pense que vous avez capté, vous avez intérêt à regarder ce qui se passe sur votre ordinateur. Du coup, à compter du 20, 21 ou du 20. 21, 22, 23, 24. Ouais, du 21, t'as raison. Ok, du 21. Je sais pas quand est-ce qu'on prend l'avion, mais je sais quand est-ce que la compète démarre. C'est déjà ça. Le mec n'a pas tout faux. Et d'ailleurs, j'en profite parce que l'année dernière, j'avais
péniblement tenté de faire un vlog pour suivre un peu tes aventures, histoire de pouvoir partager ça. Et puis je me disais que comme ça, moi, tes parents, ils auraient un souvenir. Et cette année, je recommencerai forcément parce que dormir, c'est tricher. Alors qu'on peut faire du montage pendant ce temps-là. Mais donc ça pour dire, allez voir la chaîne YouTube du Shaker Show si c'est pas le cas. Et pendant les games des Masters, vous aurez peut-être pas droit à un live, mais c'était quand même assez savoureux ce qu'on avait fait l'année dernière avec. Ouais, c'était cool parce que les gens se réveillaient généralement en France le matin avec mes épreuves de la veille. Donc ça donnait du sens un peu et voilà, c'était presque en live quoi. Non, franchement, c'était trop sympa. Et puis surtout, on voyait aussi un peu tout le monde. C'est-à-dire que c'était les games de Mélodie Andréani, mais il y avait des featuring énervés. Il faut imaginer, vous regardez Entourage, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a du guest, il y a des caméos, un petit peu tout le temps. Il y a Elijah Muhammad qui ramène sa fraise. Ensuite, vous avez les péripéties d'Alexandre Jolivet en trottinette. Franchement, c'est toujours une régalade. Je sais pas, je me rappelle du moment où il dit, ouais, tiens, on pourrait enlever ta tête, la mettre sur mon corps, etc. Bref, je vous invite à regarder, il y a des moments un petit peu sympas et donc j'essaierai de refaire ça cette année parce qu'en vrai ça m'a assez amusé de filmer un peu ce qui se passe et je trouve que les trucs les plus sympas dans le monde du CrossFit sont souvent un peu les making of et les behind the scenes. Moi, je sais que t'as jamais regardé trop ces trucs là, mais moi c'est comme ça quand même que je suis tombé amoureux des games en 2012-2013, c'est en regardant les documentaires à l'époque de Sevan Matossian et je disais ah putain c'est trop cool, etc. l'ambiance, et c'est à mon tout petit niveau avec mon petit appareil photo Sony de vlogueuse là, c'est ce que j'essaie de retranscrire. Donc du coup pour la deuxième partie de l'épisode, parce que pas non plus le faire durer trop longtemps parce que demain nous on a école, hein, on coach un peu, on s'entraîne à entraîner. Moi, je voudrais revenir sur un truc, j'en profite parce que j'ai plein de questions qui vont dans ce sens-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment tu t'entraînes, tu vois, ou qui refusent entre guillemets de croire que tu as ce retour sur investissement sur je les invite à passer une semaine avec moi, ceux qui refusent de croire. Ouais, c'est vrai que j'ai un entraînement, on va dire peut-être atypique par rapport aux compétitions que je pourrais faire, mais en réalité j'ai pas un entraînement atypique puisque je m'entraîne comme 97% des gens qui font du CrossFit, je pense. Depuis que j'ai commencé le CrossFit en 2017, février 2017, je fais la classe tous les jours à 18h. En fait, quand j'ai commencé le CrossFit, j'étais encore professeur des écoles. Donc, je travaillais de 8h30 à 16h30, même un peu plus, parce que parfois, je donnais l'étude le soir aux élèves. Bref, donc j'arrivais à la boxe à 18h et je faisais la classe de 18h à 19h. Et c'est quelque chose qui m'a plu parce que ce que j'aime moi dans le CrossFit, c'est l'ambiance de la communauté, c'est partager avec les potes, c'est foutre le bordel dans la classe, il faut le dire. Je suis la pire. C'est ce que j'allais dire. Elle a dit ouais, je fais le cours de 18h. Non, là, tu fous le bordel pendant environ 40 minutes du cours. Et puis quand même, quand il y a un 3-2-1 qui s'annonce, ah oui, pardon, on va se mettre dedans. Donc c'est même pas comme si cette heure-là, c'était genre ton sanctuaire où tu dis ok, là c'est game, tu vis ta classe comme un adhérent lambda, bien sûr, voire même chiant, voilà. Ouais, l'adhérente chiante, c'est moi, il faut le dire, l'adhérente qui a 8 ans et qui a besoin de se défouler dans sa journée, quoi. Mais non, voilà, en fait, c'est ce qui m'amuse. Parce que j'ai essayé, quand je suis devenue master et quand j'ai arrêté d'être professeur des écoles, tout le monde m'a dit vas-y Mélo, essaye de t'entraîner plus, si tu t'entraînes plus tu pourras peut-être aller aux games, tu pourras faire ci, faire ça. J'ai essayé pendant environ 1 mois et demi, je crois 2 mois. J'avais David Lenouvel qui me faisait une programmation sur mes points faibles, donc c'est-à-dire le cardio. C'est qui ce mec? David Lenouvel, pour ceux qui ne savent pas, c'est le programmateur des French, le directeur technique des French. Ouais, c'est le directeur technique c'est le directeur des sports du French. Voilà. C'est le responsable formation de tous les coachs de CrossFit Louvre. Et c'est aussi un de mes meilleurs potes. Ça fait 13 ans qu'on est dans cette aventure du CrossFit tous les deux. Et il va commenter
d'ailleurs. Les Games avec toi. Pour la 2e année consécutive. Et du coup, je lui avais demandé de me faire une programmation sur le cardio pour améliorer ce côté-là, parce que c'est vrai qu'en haltérophilie, en gymnastique, j'ai quand même des facilités dues à mon passé de gymnaste. Et du coup, j'essayais d'aller le matin, 3 fois, je crois, par semaine. C'était même pas dans une box de CrossFit, du coup, parce que c'était dans la salle à côté de chez moi, où il y avait rameur, éco-bike et ski, et un tapis de course aussi, malheureusement. Et j'essayais de suivre cette programmation, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible pour moi, parce que c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Tu repenses au test. En fait, bon, pardon, je t'ai interrompu, je suis navré, alors que tu étais en train d'expliquer à tout le monde comment le volume, ça sert à rien pour progresser, mais on reviendra là-dessus après. C'est juste que je suis en train de me rappeler, oui. Ok, donc que vous compreniez bien, ok, il y a 10 jours de ça, Mélodie, elle fait les affiliate battle. Il y a une épreuve de course et de sled. Elle monte sur le sled, non, sur le tapis de course. Il y a une musique qu'elle aime bien, ok. Mettre G, comme le point G. Enfin, c'est G tout court maintenant. Elle court, elle sort première. Elle-même, elle n'en revient pas. Elle regarde à droite, à gauche. Elle pousse le sled. Bon, je vous la fais courte, mais il s'avère que malheureusement, sous l'effet de la chaleur, son équipement était défectueux, si défectueux que tous les mecs de la ligne 6 ont remporté l'épreuve et que finalement elle a dû être annulée parce que c'était inéquitable. Mais sur l'instant, on s'est quand même dit waouh, c'est incroyable qu'elle ait progressé. Sauf que quand j'y pense, c'était vraiment faire abstraction totale, du moins de son rapport avec ce type d'équipement, puisque la première fois que moi je l'ai vu courir sur le True Form, c'est quand David lui a demandé de faire un 5 km et qu'au bout de combien de temps je suis venu te voir 40 minutes, pas, 40 minutes, t'es venu 40 minutes pour voir où t'en étais. Et je pleurais. Elle pleurait sur le tapis de course. Je pleurais et je marchais, voilà. Il faut le dire. Et moi, du coup, je dis non, mais attends, 40 minutes, 5 km, t'as couru? Elle me dit oui. Je dis non, mais le truc, il doit être paramétré en miles. Je dis, je vois que ça. J'ai dit, en fait, là, t'as marqué 0.8 ou je ne sais quoi, mais ça doit être des miles. Bon, et donc voilà, on termine l'entraînement là-dessus. Et tout va bien, sauf que moi, le tapis, je cours dessus. Le lendemain, je fais un 10K et je dis non, bah, c'était bien en mettre. Parce que bon, 10K, un petit peu en dessous d'une heure, bon, bah voilà, hein, sur ce genre de truc. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'on était con de croire, tu sais, que. Bah, attends, je suis pas si mauvaise en sprint. Et là, c'était un sprint aux affis. J'ai rien dit. Bon, ok, c'était vraiment. Il était cramé le truc. Mais il faut pas oublier qu'en sprint, je suis pas si mauvaise que sur du long, par contre. Pas de problème. Et t'as entendu qu'un sprint dure 5 secondes. Voilà. mais donc voilà, donc juste ça me fait rire. Mais donc quoi qu'il en soit, pour revenir à ce qu'on disait, donc t'as essayé de t'entraîner avec plus de volume. J'ai essayé de m'entraîner avec plus de volume et surtout m'entraîner seule. Parce que je pense pas que ce soit moi tant le volume qui m'embête, mais dans le fait de faire des programmations, c'est que il y a un moment où t'es seule parce qu'il faut trouver des potes qui ont les mêmes horaires que toi, qui ont les mêmes objectifs que toi, qui ont les mêmes faiblesses que toi. Et moi, pour le coup, là où je m'entraîne, j'ai trouvé personne, donc il a fallu que je le fasse toute seule, ce travail-là. Et au bout d'un mois et demi, j'ai dit à David, mais en fait, je peux pas faire ça. Ça me renvoyait à un peu mon passé de gymnaste, à des moments où j'avais pas envie de m'entraîner et finalement, il fallait que je le fasse quand même parce que j'étais dans une structure de haut niveau, que mon père étant mon entraîneur, mes copines étant mes partenaires de gymnastique, j'avais pas vraiment le choix de dire oui ou non. Là, à 35 ans, non, c'était non, quoi. J'avais pas envie de m'emmerder avec un truc qui me faisait pas plaisir. Donc j'ai dit à David, on arrête, ça m'intéresse pas, et j'ai finalement du coup continué à faire que les classes. Et parce que c'est ça qui m'amuse, quoi. C'est de faire la pitre pendant la classe. Par contre, comme tu l'as dit, au 3-2-1 go, là, que le WOD dure 5 minutes ou 20 minutes, je vais me mettre à fond parce que comme je sais que je n'ai que ça comme entraînement dans ma journée, voilà, il faut que ce soit rentable, quoi. Donc effectivement, je vais mettre la charge RX à chaque fois. Si je peux, je vais essayer aussi de faire des mouvements un peu plus complexes parfois. Si c'est des HSPU, je peux faire du facing HSPU, augmenter quelques charges de temps en temps. Mais je reste avec le groupe et avec Monique, 70 ans, qui s'entraîne à côté de moi, quoi. Et puis de toute façon, on va revenir comme sur 2-3 points. Comme ça, pour ceux qui écoutent le podcast et qui auraient besoin de mieux comprendre comment la méthode fonctionne, ça va vous aider. Donc, point numéro 1 dans la méthodologie du CrossFit, ce qui ramène le résultat, c'est la capacité de délivrer de l'intensité dans un programme qui est bien construit et donc qui est varié. Donc je suis intense quand c'est lourd, je suis intense quand c'est court, je suis intense quand c'est long. Ça, c'est le point de départ, c'est ça qui amène du résultat. Point numéro 2,
c'est sûr que vous avez intérêt à être capable de faire tous les mouvements. Okay, plus vite vous apprenez à faire l'intégralité des mouvements, plus vous avez de moyens d'exprimer entre guillemets votre potentiel. Et c'est là le truc où toi, t'avais sans doute, c'est pas des facilités, mais t'as pu bénéficier de tout le travail que t'as vécu quand t'étais gymnaste, c'est-à-dire quand t'arrives au CrossFit. C'est vrai en 3 semaines, je pense que j'avais déjà tous les mouvements. Celui qui m'a demandé un peu plus de travail, c'est le ring muscle up, mais je crois qu'en 3 semaines, j'ai passé mon premier ring muscle up. Et la course aussi. Bon, ça va. mais donc voilà, donc ça c'est le truc vraiment où tu as gagné du temps. Et cela étant dit, ça vaut aussi la peine de le rappeler, mais c'est quoi le meilleur moyen que d'acquérir tous les mouvements si c'est à nouveau que de pratiquer aux cours dans lesquels on se fait coacher? Bien sûr. Un bar muscle up ou un ring muscle up, ou même d'ailleurs un squat snatch dans sa partie neurologique, coordination, etc. Il y a que quand même quand tu te fais diriger par un entraîneur si tenté, qui soit présent dans l'instant et qui soit là pour filer du feedback, que ça fonctionne. Et d'ailleurs t'évoquais les scénarios où des fois tu vas chercher des degrés de complexité un peu différents. Je sais que ça peut être une conversation, mais in fine avec qui tu prends ce type de décision? Avec le coach. Ah bah oui, je vais voir le coach quand il a fait le brief, je lui dis ok, est-ce que moi aujourd'hui tu as des adaptations pour moi, ou est-ce que je garde le WOD tel quel? Et voilà, une fois sur deux on garde le WOD tel quel, et puis parfois il me dit non, là je pense que ça fait un moment que t'as pas travaillé ici, vas-y on va le faire comme ça. Et peut-être à l'approche de compète on va changer. Des fois on essaye, mais ça par contre on le fait pas assez, c'est de changer un peu les objets que je porte, parce que c'est vrai que quand j'arrive en compétition, un de mes points faibles, c'est pas du tout la force, mais c'est de porter des, comment tu dis, odd object, ouais, des objets qui sont pas des barres. Ça c'est vrai qu'en classe c'est pas souvent qu'on fait du sandbag, c'est pas souvent qu'on fait des valises, et en fait c'est vrai que quand j'arrive en compétition je me fais un peu rétame là-dessus, pas tant parce que c'est lourd mais parce que je sais pas bien les manier, et ça c'est ma faute. Je pense pas trop en classe à changer l'objet. C'est vrai que quand il y a des cleans, je fais des cleans avec la barre, et peut-être que il faudrait que je pense plus souvent, une fois sur deux, à prendre un sandbag, à prendre une 10 ball, voilà, à changer quoi. À chaque fin de compète, je me le dis. Je me dis putain, j'ai encore galéré sur les sandbags. Il faut vraiment qu'en classe, je me mette plus souvent des sandbags. Et voilà, non, après, dans l'instant, j'y pense pas forcément. Peut-être un jour. Mais donc, ouais, ça, c'est quand même un des points. Donc, c'est pour ça, moi, je suis vraiment, si vous écoutez le podcast, et même si vous avez des ambitions compétitives, franchement, l'endroit qui va vous faire progresser le plus, que vous ne gourrez pas, c'est la classe. Si vous avez la chance d'être dans un environnement où vous êtes coaché, si vous avez une relation avec le coach, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait ce qui vous challenge, qui sait quels sont vos points faibles, qui peut aussi vous pousser ou potentiellement vous freiner, avec qui vous avez une relation, qui est au clair sur ce que vous avez envie de faire. Et là, je sais pas si vous avez capté dans la conversation, mais par exemple entre Mélodie et moi, c'est pas moi ce gars-là. Ah non. Non. Ah non. De toute façon, on s'entraîne pas aux mêmes horaires. Pas lui, il a les yeux crevés. Il voit pas une faute. Mais non, mais c'est trop dur de s'entraîner sous les ordres de son mec. Ouais. J'aime bien cette phrase. Sous les ordres, calme-toi. Non, mais moi, le conseil que je peux donner aux gens qui souvent veulent faire plus ou veulent faire mieux, c'est clairement de continuer les classes, mais aussi dans la classe, d'essayer de se trouver quelqu'un avec qui vous avez envie d'avancer. Moi, personnellement, c'est ce qui, depuis, ça fait quoi, 4 ans, 5 ans que je m'entraîne avec Arnold. C'est un mec que j'ai rencontré dans mon ancienne box, avec qui ça a tout de suite matché parce que on est con pareil, je pense. Ouais, c'est un mec top. On a envie de rigoler pendant la classe parce que à l'époque, en tout cas moi quand je travaillais, on avait tous les deux un boulot qui nous prenait un peu la tête. Enfin, quand on arrivait au CrossFit, c'était vraiment pour rigoler quoi, pour penser à tout sauf au boulot. Et du coup, c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on s'entraîne ensemble, et quand on est en classe, voilà, on a envie de se challenger l'un l'autre, on se connaît par cœur l'un l'autre, et du coup voilà, c'est une bagarre sur chacun des WOD. Au début du WOD, on se regarde et on se dit ok, qui va battre qui aujourd'hui, et notre objectif c'est de se battre l'un l'autre, bien entendu avec beaucoup de bienveillance, mais voilà, au moins ça donne toujours un objectif, et c'est pour ça qu'à chaque classe on se donne à fond, parce que c'est quand même assez dur quand on n'a pas de repère de se donner à fond, d'être dans le rouge. Là au moins je sais que je vais pas me relâcher, parce qu'il y a Arnold qui continue, il y a Arnold qui avance, et je veux finir avant lui. Moi, ça m'a aidé en tout cas. Peut-être aussi parce que j'ai énormément l'esprit compétitif, mais ça m'a aidé. Non, mais c'est un des ingrédients. De toute façon, c'est le coaching, la variance, l'esprit de communauté, la recherche d'intensité. Et tu vois, pour conclure là-dessus, parce que c'est
vraiment pour moi des messages qu'on malheureusement on pousse pas assez, parce que sur Instagram tout le monde veut vous vendre sa salade. Moi aussi parfois du reste, hein, donc c'est pas une pique envers la terre entière. Mais c'est juste, toi par exemple, avant de démarrer le CrossFit, ok, je sais même si tu as eu une période entre guillemets où tu faisais du fitness, mais ton rapport avec le sport c'était quoi? La compète. Ok, et avant ça, je veux dire, c'était quand t'as arrêté la gym parce que tu passais à autre chose dans ta vie, ou t'as arrêté la gym parce que t'en avais plein le cul de la gym? Ouais, j'en avais plein le cul, je faisais que de me blesser. En fait, je pouvais plus faire du haut niveau, donc ça m'intéressait plus, quoi. Voilà. Là, maintenant, ça fait combien de temps que tu pratiques le CrossFit? 7 ans. Ok. T'as de la lassitude? Non. Non. T'as de la lassitude aussi peut-être parce que tu passes peut-être pas ta vie à l'entraînement non plus. Ouais, c'est ça. En gymnastique, je passais 24 heures de ma semaine dans un gymnase. Donc, c'est pas pareil que là. Là, j'y passe. Je m'entraîne, je crois, 5 à 6 fois par semaine. Ça dépend si je donne des séminaires le week-end. Mais en gros, je m'entraîne 5 heures, quoi. Ça va. Et si on regarde, du coup, l'accidentologie, c'est genre les bobos, même si des fois on peut se faire un peu mal, l'accident est toujours possible, bien sûr, ou la sursollicitation est toujours possible. Mais... pour mon cas, je me suis 10 fois plus blessée à la gym que ce que je me suis blessée au CrossFit. Après, en même temps, j'ai pratiqué la gymnastique pendant 20 ans, comme je le disais, à hauteur de 24 heures par semaine. Là, je pratique le CrossFit depuis 8 ans à hauteur de 5 fois par semaine. Donc ce qui doit faire quoi, 6-7 heures d'entraînement par semaine? Bah non, 5 heures, 5 séances, 5 heures. Hein. Donc ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, puis la gym, quand même, c'est hyper accidentogène. Je me faisais des genoux tout le temps parce que j'étais en surrotation. Ouais, moi, c'est surtout les genoux. Et c'est aussi parce que, faut quand même le dire, parce qu'il faut pas faire le procès de la gym, non. C'est une discipline de fou, mais c'est que quand même si bien sûr à l'échelle du monde, il y a des athlètes qui ont performé bien plus que toi, mais je veux dire, t'étais quand même dans une forme d'élite, oui, de ce qu'on pouvait trouver en gymnastique, donc avec forcément des marges d'erreur qui sont plus faibles, un degré de risque un peu plus élevé. Oui, non, mais en plus je me suis pas tant blessée que ça. Je veux dire, je me suis jamais fait croiser, jamais un tendon d'Achille, jamais une fracture. J'ai juste mon genou qui me lâchait. Alors qu'on peut se faire un tendon d'Achille sur un shuttle sprint. Exactement. Si t'écoutes ça, hein, c'est une petite dédicace pour toi. Et Superman, c'était nul. T'avais raison. Non, mais en vrai aussi, je pense que le CrossFit, je me suis blessée aussi en CrossFit, hein, mais je me sens tellement plus forte par contre depuis que je pratique le CrossFit que quand je m'entraînais en gymnastique. Et ça, c'est un truc dont j'ai parlé à mon père qui était mon entraîneur à l'époque à la gym. Je lui dis, papa, c'est quand même pas normal que je me sente beaucoup plus forte physiquement aujourd'hui à 35 ans en faisant 5 heures d'entraînement seulement par semaine que quand j'en avais 16 et que je me bouffais 24 heures de gym. Mais en fait, je me rends compte qu'en gym, la préparation physique, c'était un peu de la pipe, quoi. Après, moi, en plus, c'était particulier parce qu'on m'a arrêté la préparation physique assez tôt parce que j'étais trop musclée, apparemment. Les agrès suffisaient à me muscler et du coup, on m'a stoppé très tôt la muscu. Mais ouais, je me sentais beaucoup moins gainée qu'aujourd'hui. Preuve, quand je suis retournée au gymnase, c'était quand il y a 2 ans qu'on est retourné au gymnase, j'ai fait des trucs. Avant, il me fallait des heures d'entraînement pour arriver à faire des trucs sur les barres comme j'ai fait là, quoi. Donc c'est que mon corps, il répond super bien encore aujourd'hui, grâce au CrossFit. Et aussi un autre paramètre sur lequel je mets le doigt vite fait, parce que nous, on n'est pas trop du genre à péter les plombs là-dessus, mais aussi peut-être que quand on pense à son entraînement, on en parlait, on parlait d'un pote à nous là ce matin, des fois, quand vous cherchez à progresser, vous avez le sentiment qu'il vous faut parfois toujours plus de programmes, toujours plus d'exos, toujours plus de temps. Je pense que vous ne devez pas sous-estimer la constance à l'entraînement et on va dire les bénéfices cumulés, c'est-à-dire qui s'ajoutent au fil des années, et que parfois, si vous avez un trou de 10 ans où vous n'êtes pas entraîné, ça vous prend un peu plus de temps. Mais aussi un autre truc qui est fondamental, c'est le style de vie et l'alimentation. Et donc, même si toi, tu pètes pas les plombs, quand même, 80 à 90% du temps, tu manges quand même clean. Oui. Donc, et ça depuis que j'ai 5 ans, donc c'est clair que, enfin, depuis toujours en fait. Donc c'est sûr que heureusement qu'aujourd'hui j'en ai des bénéfices.
Et je sais pas si tu te rappelles quand tu avais fait la première fois, tu avais fait le challenge sans sucre. Je t'avais dit, tiens, tu devrais essayer de faire ça. C'est un peu dans l'idée du crossfit qu'à un moment donné, faut couper les sucres ajoutés, il faut manger moins transformé, tu vas être plus en forme. Et je me rappelle, tu avais fait le challenge, j'étais contente de l'avoir fait. Et tu m'avais dit, par contre, excuse-moi, en termes de performance, j'ai pas le sentiment qu'il soit passé un truc de fou. Et j'ai dit, ah ouais, mais là, t'as fait combien de muscle-up? Il me dit, je sais pas combien t'avais fait, peut-être 4-5 ou un truc comme ça. Je dis, mais t'as déjà fait autant de muscle-up? Il me dit non, mais ça n'a pas de rapport. Je dis je sais pas si ça a un rapport ou pas, mais ça fait X années que tu t'entraînes. Là, tu as fait un mois sans sucre et tu fais 2 muscle-up de plus que ce que tu faisais il y a un mois. Donc, c'est bien sûr, il y a pas la relation de cause à effet, c'est pas 1 pour 1, mais quand même, votre alimentation, chaque fois que vous allez prendre une bonne décision entre différentes options où vous faites à chaque fois vous prenez le scénario le meilleur ou le moins pire, en fait, ça soutient vos ambitions et puis votre longévité à l'entraînement. Ça, c'est quand même pas mal. C'est sûr. Je me rappelle que je me sentais tellement moins fatiguée quand j'arrivais à 18h au WOD. J'avais pas de coup de barre. C'était quand même assez ouf. Et j'avais quand même fait un PR en squat clean. Tu vois, je me souviens que pendant le challenge sans sucre, j'avais fait un PR au squat clean. Donc, comme quoi, j'avais pas du tout moins d'énergie. Mais je criais un peu plus sur mes élèves. je me rappelle que j'avais Sarah, ma collègue, qui était dans la classe à côté. Un jour, elle était venue me voir. Je crois que c'était la semaine 2 du challenge. Par contre, Mélo, t'as l'air énervée là. Je crois que c'est le sucre, ça me manque. Puis après, en fait, c'était vite passé. Mais il y avait eu quelques jours où j'étais un peu à cran, comme quelqu'un, je sais pas, qui arrête la clope ou qui arrête l'alcool. J'avais eu quelques jours où j'étais un peu à cran. Et en fait, après, par contre, des bénéfices de ouf. J'ai été, plus de coups de barre. Et puis, ça m'a fait arrêter le coke à 0. Et ça, c'est quand même pas mal. Parce que j'étais assez accro. Yep. Comme quoi, tu vois, tout arrive. Oui. Tout arrive. Est-ce que tu penses qu'on peut te faire arrêter le lip tonic? Ce serait dommage, c'est tellement bon. En plus, j'en bois pas tout le temps, j'en bois que quand je suis en Corse. Que quand on est ici. Et voilà. Et écoute, ma foi, ça a l'air d'être un épisode quasiment rondement mené. T'as 2-3 traditions quand t'es ici au Shaker Show, et puis on fait exprès là parce qu'il est bientôt 11h et que nous demain on a CrossFit Porto Vecchio et qu'on va coacher du coup une classe, et l'une des traditions c'est de faire une recommandation, sur en général c'est un bouquin, un article, de la musique, ce que tu veux, un truc qui te plaît. Non, Gims n'est pas autorisé, non. Quoi? Non. Mais attends. D'accord, si tu m'orientes... je t'oriente, je te désoriente. Là, tu vois, je désincarcère. Okay. Mais n'importe quel truc que tu as pu voir, entendre ou lire ces derniers temps et que tu as trouvé cool et que tu pourrais recommander. Alors moi, je vais vous recommander... c'est pas forcément un truc en particulier, mais depuis quelques mois, je me suis mise à lire en anglais. Et je suis pas de base bilingue, même si toi tu crois que oui, mais je me débrouille en anglais, mais je suis pas non plus bilingue. Mais j'ai commencé par lire des petits livres en anglais de Freda McFadden. Si vous connaissez pas Freda McFadden, c'est que vous êtes pas assez sur TikTok, les gars, parce que c'est la meuf qui a écrit La femme de ménage. Quoi? Tout le monde a entendu parler de La femme de ménage, non? Ce livre bleu, ce livre rouge. Et il y a le 2,5 qui est sorti en anglais et il est tout petit. Et ça a été mon premier livre en anglais que j'ai lu là récemment, il y a quelques mois. Et ça m'a donné envie de lire en anglais. Et du coup, je me suis mise à lire tous les livres de Freda McFadden, du coup, parce que son vocabulaire est quand même assez simple, en anglais. Et franchement, je pense que j'ai progressé, en tout cas sur la lecture en anglais, peut-être pas encore sur ma conversation, mais je trouve ça cool à 36 ans, non, attends, j'en ai 37, ouais, c'est bon, je fais pas mytho un peu, à 37 ans d'essayer d'avoir des nouveaux skills, comme devenir bilingue, quoi. Je vous confirme, puisqu'elle lit le livre à voix haute, que vraiment elle a fait des grands progrès, et que donc dans les ouvrages de Nella McMaglanen, Freda McGanoway, je peux vous dire que le bouquin sommairement c'est: je vois quelqu'un dans le fond, il fait sombre. Ah, il a un regard effrayant, il me fait peur. Ah non, c'est Jean-Pierre. N'importe quoi. Dès qu'elle lit un passage, c'est systématiquement une meuf qui se fait un film, comme quoi il y a un truc atroce qui va arriver. Elle rentre dans la pièce. Oh, elle a 2 cocards sur le visage. Sans doute Jean-Pierre qui l'a battue. Ah non, ce sont des cernes. Et elle a les yeux creux. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mais non, mais parce que je te lis pas tout, parce que ça y est, je commence à bien comprendre. Ah ouais, c'est vraiment... Bref, attendez-vous à de l'intrigue de haute volée. Non, vraiment, mais c'est bien Freda McFadden. Mais en tout cas, voilà, au moins vous avez la reco. Et moi, pour le coup, la reco que je vous fais pour cette fin d'épisode, donc
vous le savez, donc Mélo et moi, depuis quelques années maintenant, on essaye le plus possible de passer un peu de temps sur des îles. Donc on a la chance d'aller de temps en temps à Tahiti. D'ailleurs, je profite pour faire un grand coucou à Nono, Matt, Gwen et toute l'équipe de la PBG, et j'espère qu'on s'y reverra l'an prochain. Et sinon c'est la Corse où on a la chance d'aller, et donc avec le temps, je me suis pas encore mis au chant corse, mais bon, étant un fan de cinéma, tout ce qui est œuvre en rapport avec la Corse, je commence un petit peu à m'y mettre, et donc je vous fais 2 recos. Ok. La première reco, c'est un film qu'on a regardé cette semaine, qui pour l'instant vous pouvez trouver qu'en vidéo à la demande, mais franchement ça vaudra les 5 balles que vous mettrez dedans, qui s'appelle Le Royaume, et qui raconte sommairement la vie d'une jeune fille qui a l'opportunité de passer quelques jours avec son père, qui est un monsieur qui est une figure, on va dire, dans la vie politique corse, plus ou moins clandestine. Et donc c'est un polar, c'est un film sur la relation père-fille, c'est un film sur la trahison, c'est un film sur la Corse. C'est lent, c'est très beau, c'est très bien écrit. Je crois que ça a remporté 2 ou 3 prix, et franchement, voilà, ça vaut la peine. C'est vraiment, c'est l'un des meilleurs films que j'ai pu voir cette année, et croyez-moi, j'en consomme un sacré paquet. T'as dit le titre ? Le Royaume. Ah ouais. Bah oui, quand même, j'aurais pas fait cette erreur-là. Et du coup, pour changer de registre, mais toujours rester dans la Corse, ok, si vous connaissez un petit peu, peut-être toutes les dernières comédies là, qui ont été faites, notamment avec Didier Bourdon, vous avez toujours un mec qui est dedans, qui écrit d'ailleurs souvent ces comédies, qui s'appelle Eric Fraticelli. Et en fait, ce mec-là avant était comique, ok. Bon, il est toujours comique d'ailleurs, parce qu'il a un spectacle, mais on m'a montré ce qu'il a entre guillemets rendu célèbre sur l'île, parce qu'il était dans un duo qui s'appelait Tsek et Pido, okay, et en fait il y a un paquet de sketchs où il se travestit et où ils discutent, donc les deux là, en faisant les copains-copines. Franchement, allez voir ça. Tsek et Pido, c'est... Mais je meurs. C'est à crever de rire. C'est un peu pour les plus vieux parmi vous, si vous vous rappelez un peu le sketch des Inconnus, où ils sont en train d'être torchés en chiffon, en carpette sur une terrasse de bar. C'est un peu l'inverse ou le miroir de ces sketchs-là, et c'est à crever de rire. Donc voilà. Si vous avez envie d'être ému et de regarder un thriller, vous regardez Le Royaume. Si après vous voulez retrouver le sourire, vous regardez Tsek et Pido. Ok, tout ça c'est 100% culture et produits artistiques corse, et franchement vous regretterez pas, c'est vraiment de la haute volée. Vous avez vu comme je l'ai converti un peu à mes origines là. Oui. Ouais. Tu veux plus t'en passer de la Corse. Ah non, ça c'est sûr et certain, mais on verra sur l'année 2025, le challenge, ce sera d'être capable de retourner sur les 2 îles malgré les aventures qui nous attendent, mais ça on vous en reparlera plus tard. Avant de partir, je voulais en profiter quand même pour faire l'actu de Mélo au-delà des games, parce que j'en ai jamais parlé sur le podcast, mais Mélo aujourd'hui a la chance quand même de sillonner les routes de France pour pouvoir aller donner, ou du moins exposer les pratiquants de CrossFit à la gymnastique. Moi je parle essentiellement au coach, elle parle essentiellement aux pratiquants. Si vous avez envie, pourquoi pas, de la rencontrer et de participer à l'un de ces workshops, je vous conseille de sans doute la suivre sur les réseaux si c'est pas le cas, ok, @Melody2A sur Instagram, mais sinon de suivre son compte Maître Gym, qui est pareil sur Insta, où elle passe toutes les infos, et j'ai cru te dire où elle passe du Gims. Non, elle passe aussi du Gims, mais elle passe aussi des infos. et voilà, et je vous souhaite, si un jour vous en avez l'occasion, de passer une journée avec elle, et pourquoi pas de débloquer votre marche sur les mains ou les barres muscle up, le tout en rigolant, et vous pourrez lui demander est-ce que vraiment elle fait que le WOD du jour. Et je vous dirais que vraiment, je ne fais que le WOD du jour. Les loulous, c'était le Shaker Show. Je vous dis à tout bientôt, les gars et les filles. filles. Ciao. Ciao.